30 jours avant Pessah, on commence à étudier la halakha de Pessah. Pessah, c'est la première des Shalosh Regalim, beaucoup de mitzvot. Quels sont les mitzvot qui concernent Pessah? Combien de mitzvot min Torah, combien de mitzvot min Rabbanan, combien de assez, combien de lota assez? Qu'est-ce qu'on connaît des mitzvot assez de Pessah? Quelle est la première mitzvah assez qui concerne Pessah? Ach bayom harishon tashbitu sa'or mibotechem, la veille de Pessah. On enlève le chametz, c'est mitzvah assez min Torah. D'abord, mitzvah de tashbitu. À quel moment c'est la mitzvah de tashbitu? Ach bayom harishon tashbitu sa'or mibotechem. Yom harishon ici c'est la veille de Pessah. Ach, ça coupe la journée en deux pour dire que la mitzvah c'est l'après-midi. La mitzvah minatora c'est l'après-midi, de détruire le chametz. Comment on détruit le chametz? Machloket Rabbi Yehuda Rabbanan, si le makayem la mitzvah de détruire qu'avec Sreifa, lefi Rabbi Yehuda, lefi Chachamim, on écrase le zor et le ruach au matilayam. Le matin, c'est pas une mitzvah minatora, mais nous avons la coutume de détruire le chametz déjà le matin pour pas avoir l'après-midi le chametz à la maison. Et ce qui a oublié, il n'a pas fait la mitzvah de Rabbanan de détruire le chametz le matin. Dès qu'il trouve le chametz, il doit tout de suite détruire le chametz. Alors ça c'est une mitzvah de tashbitu se'or. Après, qu'est-ce qu'il y a encore comme mitzvah? La mitzvah de manger la matzah, c'est minatora. Maror, bisman azé, c'est de Rabbanan. Bisman abayt, c'est minatora, korban Pesach. Chez korban Pesach, il y a deux mitzvot. Une mitzvah de apporter le korban Pesach, le zrikat adam. Et une mitzvah de achilat korban Pesach. Si on est dans la Hazara, on ne fait pas la Shrita, on est Chayav Karet. Si on a fait la Zrika Tada, on a fait la Shrita et la Zrika, on n'a pas mangé, on était Mavatzel mitzvah tassé de manger. Qu'est-ce qu'il y a encore comme mitzvah? Mikra Kodesh yalachem. Mitzvah tassé de Mikra Kodesh. C'est quoi Mikra Kodesh? Marcher avec des habits propres, des habits de fête. Un juif qui se promène Yom Tov avec les habits sales de la semaine, c'est Asur Minatora. On va telle une mitzvah tassé Minatora. Ksut Nekia. Il y a une mitzvah d'Aliyat Regel, besoin de Shevet Mikdash Kayam. Il y a une mitzvah de Simchat Yom Tov. Ça c'est même Bisman Hazé. Il y a une mitzvah de Simchat Yom Tov. Et nous, comme nous sommes tous des jeunes, là, la majorité, 90% sont des gens moins que 70 ans, alors, on a encore une mitzvah en plus. Quelle mitzvah nous avons en plus, que les vieux n'ont pas tellement? Quoi? Raconter, quand les vieux n'ont pas de mitzvah de raconter? Ah, ça c'est nouveau, ça. Les vieux n'ont pas de mitzvah de Sipur Yotziat Mitzrayim. Sipur Yotziat Mitzrayim, c'est chaque juif, il a une mitzvah de Sipur Yotziat Mitzrayim. Et normalement, c'est le père qui fait la mitzvah de raconter, les autres ils écoutent. Man Amar Hali Lebei Rabbi Yosef, Man Amar Hali Lebei Abaye, les Rabbanim, ils rendent Yotze interactivement, ensemble. Ikar, c'est ceux qui parlent, ils rendent Yotze. Et tout le monde est Mishtatef. Quelle mitzvah les jeunes ils ont plus, le Chot Pesach? Voilà. Kibud Av ou Kibud Em? Plutôt Kibud Em. C'est aussi une mitzvah qui est marquée dans la Torah. Il y a une mitzvah d'aider à la mère, spécialement quand elle est fatiguée. C'est une mitzvah tassée min Torah qui est עדיין נוגע כלפי
Pesach aussi. Maintenant, il y a des lahavim. Quels sont les lahavim? Combien de lahavim il y a à Pesach? Il y a un lave de manger chametz, évidemment. Il y a un lave de posséder chametz. Il y a un lave de profiter de chametz. Qu'est-ce que ça veut dire profiter? Toutes sortes de profits. Soit qu'on vend du chametz, on reçoit d'argent. Soit le chametz lui-même, on profite de lui. Lo yilos adam bat וישים על גב המעקתו בפסח מפני שהוא מחמיץ, משה du blé, לא יילוץ אדם חיטים, il va mâcher des חיטים, et ça va être un מחמיץ, après mettre sur sa plaie, ça aussi c'est assour. Donc il y a différentes lahavim. Après il y a Kedushat HaChag, évidemment, tous les dinim de Yom Tov. Maintenant, qu'est-ce que ce chametz? C'est quoi la définition de chametz? Chametz, c'est une des 5 céréales fermentées. On prend soit du blé, soit des graines de blé ou de farine de blé, soit des graines de l'orge ou farine de l'orge, ou épeautre, ou avoine, ou seigle, les 5 espèces. Bien sûr, le blé, il y a 300 sortes d'espèces de blé, il y a toutes sortes de blé, mais tout ce qui rentre dans le blé. Il y a 5 espèces. Par nature, les 5 espèces de céréales ne sont pas chametz. Et les matzot, on fabrique aussi avec ces 5 espèces. C'est la même matière avec laquelle on a la mitzvah de matzah. Cette même matière, on peut faire chametz. Avec ce qu'on ne peut pas faire matzah, on ne peut pas faire chametz. Les choses sont habahatalia. C'est d'ailleurs un Torah nous machadesh un chidush qu'entre la mitzvah de matzah et entre la vera de chametz, la base est la même. C'est céréales avec de l'eau. Seulement un, il a fermenté, l'autre n'a pas fermenté. Qu'est-ce que c'est fermenté? Fermenté, c'est quand on verse de l'eau sur du blé, l'orge, ou on met sur la farine, et on le laisse, commence un processus chimique. Dans ce processus chimique, les molécules de la farine, du blé se transforment. Qu'est-ce qu'il se transforme? On va à la pâte, il gonfle. Chacun, il a vu chez sa mère, quand elle fait des chalotes, elle prend de la farine avec de l'eau, on mélange, et on laisse, après ça gonfle. Après 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu prends un couteau, et tu coupes la pâte, comme ça tu fais un truc, et le type, comme un ballon de... ça se tasse, parce que dans ce pain qui est gonflé, en vérité, il y a de l'air dedans, il y a du gaz dedans. C'est gonflé, comme un homme qui est gonflé. En vérité, il n'y a pas grand-chose de matière, il est gonflé. Et il y a du gaz dedans. Tu prends un couteau, ça sort. Ce gaz c'est le siman du chametz. Mais c'est quoi la traduction du mot chametz? Chimutz. Chimutz, chometz. Chometz veut dire vinaigre. Vinaigre est composé par 2 mots, vin, aigre. Vinaigre, c'est le vin qui est devenu aigre. Chametz veut dire une pâte qui est devenue aigre. Aigre, c'est le contraire de sucre. Alors pourquoi le chametz, il a un goût aigre? Parce que par nature, le blé, la farine, les céréales sont composés par différents éléments. Un élément s'appelle sucre. Dans le blé, il y a beaucoup de sucre. D'ailleurs, on fabrique aujourd'hui beaucoup de sucre à base de blé, et ça s'appelle en bon français du glucose. Le glucose,
Il y a un grand chacham qui a dit Oz veut dire sucre. Qui c'est ce chacham? Quand ça finit avec Oz, c'est sucré. Alors glucose, c'est en vérité du blé, c'est du sucre qui est à base de blé. Alors quand tu prends le blé, tu ne sens pas tellement le sucre. Quand tu prends du sucre, 1 kilo de sucre, tu mets dans la bouche, tout de suite tu sens le sucre. Mais que du blé, c'est pas sucré ça. Mais c'est une erreur. En vérité, c'est très sucré. Seulement la bouche ne le sent pas tout de suite. Quand on mâche longtemps, on commence à sentir. C'est-à-dire pour que la langue ressent le sucre, il n'a pas la même sensation que quand on mange le sucre ou le miel. Mais en vérité, ça s'appelle chimiquement du sucre et en vérité, c'est du sucre. Alors pendant la fermentation, elle se développe à partir d'un champignon qui se trouve dans l'air, qui se trouve sur les aliments, qui se trouve sur le blé, qui peuvent se trouver sur des raisins. Ce champignon, il peut se développer, il peut se multiplier. D'un champignon peut devenir 1000 et 100 000, 1 million, 10 millions et 100 millions, 1 milliard. Il peut se développer s'il a quoi manger. Qu'est-ce qu'il doit manger? Il doit manger le sucre. Mais il ne peut manger le sucre que si le sucre dans le blé. Il ne peut manger ce sucre que s'il y a de l'eau. Sinon, il ne peut pas se développer. Donc, quand tu mets du lait sur la farine, tu mélanges, le champignon, la bactérie est dessus, et la bactérie commence à manger le sucre. Et comme il mange le sucre, dans le blé, il y a moins de sucre. C'est pour ça, le blé qui est fermenté, il s'appelle chametz, parce qu'il a un goût aigre. Et si on voit la pâte monter, et monte, plus et plus et plus et plus, si on laisse trop longtemps, après tu fais une challah, tu fais du pain, tu veux manger, on n'arrive pas à manger. Ah, qu'est-ce que c'est aigre! C'est difficile à manger. Alors quand on laisse très longtemps, c'est tellement aigre, tellement condensé, que la Torah appelle ça Seor. Ça c'est le levain que la Torah appelle Seor. Dans la Torah il est marqué Kol Seor, Bechol Chametz. Il y a du Chametz, il y a du Seor. C'est la même chose, sauf le Seor, c'est du Chametz concentré. Parce qu'on a laissé plus et plus et plus que la bactérie mange la farine. Et ça laisse tellement peu de sucre que la pâte, il est presque immangeable. Dans la Gemara, on dit Seor, et raoui la achila. C'est pas raoui la achila, on peut pas le manger. Pourtant, la Torah était mechadesh, que c'est quand même assourd de manger. C'est un chidouche. Nous allons voir après que be'etzem chametz, qui n'est pas raoui la achila, be'emet, la Torah n'a pas interdit. Il faut que ce sera raoui la achila. Mais s'il a raison, pourquoi c'est pas raoui la achila? Parce que c'est trop mechumatz, là la Torah il a donné le din de ce or. Que la Torah il a fait un chidouche, que ce or, le levain, aussi il est chametz. Il est assourd de manger. Maintenant, pendant ce processus que le champignon, la bactérie mange le sucre, il dégage d'un côté de l'alcool, et dégage aussi du gaz carbonique. Donc le gaz carbonique, il fait cet effet que ça monte, que karne chagavim, toutes les expressions dans la Mishnah, que ça gonfle. Donc, le gaz carbonique, c'est pas le gaz qui est le chametz. Le gaz n'est pas le chametz. Le gaz, c'est un siman que la pâte est devenue chametz. Si quelqu'un, il va enlever le gaz, il va l'enlever et il n'a pas des mamachouts, ils vont manger du gaz. Est-ce que c'est azur ou pas? Je ne sais pas. Nafkamina. Et je ne sais pas de réponse. Quand quelqu'un il va avoir du Perrier, il va avoir de l'eau avec des bulles. Et théoriquement, si ces bulles de gaz carbonique ne sont pas fabriquées dans une usine chimique, mais l'eau il y a quelqu'un qui va faire monter le pain. Alors tout ce pain-là, c'est du chametz. Et il y a dedans des gaz carboniques. Il va enlever ce gaz, il va mettre dans de l'eau, il va boire. Est-ce qu'il transgresse? Est-ce que ça s'appelle il a mangé du chametz? Parce qu'il a pris, je sais pas.
Est-ce que le gaz, indépendamment de la matière, est-ce que la Torah l'a interdit ou pas? Je ne sais pas. Si la Torah n'a pas interdit, si les Chachamim n'ont pas interdit, dans ce cas-là, il ne devrait pas avoir de problème dans un gaz, même dans une bouteille comme ça. Alors, on va continuer. Donc, on a du chametz et on a du seor. Maintenant, quand ça commence à gonfler, mais c'est pas bien transformé en chametz. Quand c'est bien transformé, on le prend, on le met dans le four et on le cuit. Et ça, c'est le pain que nous mangeons. Mais si c'est au milieu de la fermentation et c'est pas terminé, alors il est ni matzah et ni chametz. Il est au milieu. Alors il n'est pas tellement bien pour manger. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et il y a des choses qu'on peut manger crues, on peut manger cuit. Mais à moitié cuit, c'est pas tellement bien. Il y a beaucoup de choses comme ça. Quand c'est au milieu du processus, c'est pas tellement agréable. Des raisins fraîches, c'est bien de manger. Des raisins secs, c'est bien de manger. Mais il y a un stade au milieu de la transformation, tant que c'est pas bien sec, c'est pas tellement bien mangé. Alors, quand c'est entre le stade de Monchimutz, et au début, dans ce cas-là, ça s'appelle Chametz Nuksha. Chametz Nuksha, sur ça, il y a Machloket Rabbi Eliezer Chachamim, si c'est Asur Minatora de manger, ou Minatora c'est permis de manger. Il y a Machloket, peut-être si on transgresse Bali Rai Bali Matzeh, le Rif et le Rosh sont poskim que Chametz Nuksha. Chametz Nuksha, on ne pensait que c'est Midrabanan. Chametz Nuksha, c'est Midrabanan. On va voir après de Chametz et les Toroïbes. Alors, ça c'est du Chametz. Donc, ce Chametz, on le mange, on a Chayav Karet. On le possède, on transgresse Bal Yireh ou Bal Yimatzeh. Si maintenant je mélange la farine avec de l'eau et je ne laisse pas le temps de monter, le champignon avec l'eau et la farine, pour qu'il puisse travailler pour faire monter, il faut du temps et il faut qu'il reste tranquille. La pâte va rester tranquille, alors là, ça commence à monter. Tant qu'on travaille sur la pâte, on bouge, on tape, il commence pas à devenir chametz. C'est pour ça, une pâte, tu veux travailler pendant 5 heures dessus, il devient pas chametz. Dès que tu lâches, il se calme, là, il devient chametz. Maintenant, il y a une règle. Pour devenir chametz, il y a beaucoup de facteurs. Les gens, ils ont la coutume de dire 18 minutes, il faut pour que ça devienne chametz. Alors, il faut savoir que les 18 minutes qu'on se marquait dans la Gemara, 1000, c'est pas le seul paramètre pour donner chametz ou pas chametz. Il peut y avoir pétrir et laisser 18 minutes et c'est pas chametz. Et ça peut être moins que 18 minutes et c'est 8 chametz. Parce qu'il y en a plusieurs paramètres. Un des paramètres, c'est si la pâte il est froide ou la pâte il est chauffée. Si la chambre est froide, si la chambre dans laquelle on fabrique est chaude, si c'est sous le soleil, c'est pas sous le soleil. Si l'eau qu'on mélange, c'est de l'eau froide, ou l'eau est tiède. C'est pour ça, quand on fabrique des matzot, il y a une halakha, il faut ma'im shelanu. Il faut de l'eau qui est froide, qu'on a laissé une nuit refroidir. Pas de l'eau qu'on prend quand le soleil tape sur la source d'eau, ou le soleil tape sur de l'eau qui est dans un cuve, et l'eau il est un peu tiède. Si tu prends de l'eau tiède pour fabriquer des matzot, ça peut devenir plus vite chametz. Il y en a là, il faut que l'eau il soit froide, il faut que la farine il sera froide. Il faut pas pétrir devant le four. Quand on pétrit devant le four, la chaleur accélère le chimutz. C'est pour ça, et tout dit à la chôte, qu'on fabrique des matzot d'une façon que ça sera, la Mishnah nous dit, tapach tiltosh betzonen. Quand tu fabriques la matzah, et tu vois, ça commence à gonfler, oui, ça commence à gonfler, ça commence à la chamitzot, tiltosh betzonen, tout de suite on met dans l'eau froide, la froideur, elle arrête. L'eau yatsur, un homme qui va faire une pâte, après il va le mettre au frigidaire, ça ne deviendra pas chametz, il mettra au congélateur, après 3 années, c'est toujours pas chametz. Alors ça peut pas devenir chametz parce que ce processus
de fermentation ne peut pas être, quand c'est très froid, c'est bloqué, ça ne peut pas. C'est procédé. Ça, c'est du chametz. Maintenant, quand on mélange la farine avec de l'eau, on fait une pâte, on fait la forme d'une matzah, on ferme la forme de la matzah, et tu mets dans le four, et le four il cuit, et tu fais sortir, c'est de la matzah. Ça peut plus devenir chametz. Pourquoi ça peut plus devenir chametz? Parce que la grande chaleur, elle tue ce champignon, ce microbe, cette bactérie. Cette bactérie, elle est tuée par la chaleur du four. Donc, le four peut augmenter la chamitzut, peut provoquer la chamitzut, ou il peut bloquer la chamitzut. Ça dépend si c'est une grande chaleur ou une demi-grande chaleur. Si on a un four de matzah là-bas, et à 3 mètres, nous allons pétrir, et la chaleur vient, elle va fabriquer que ça devient plus vite chametz. Donc il fallait pétrir dans une chambre qui est froide. Mais quand tu prends et tu mets dans le four qui est archi chaud, la grande chaleur tue cette bactérie et ça peut plus devenir chametz. Une fois que la matzah était dans le four, elle est sortie, elle peut plus devenir chametz. Mais si jamais il y a le au fait, il a la marda, il a le bois, ou il a le bâton, il prend la matzah et il cherche une place dans le four. Je sais pas si une place, si vous avez déjà vu comment on fabrique, il y a 5 places ou 3 places ou 7 places, on met des matzot, et après il faut le retourner, ou pas retourner, bouger, après il fait sortir, c'est une grande chokhma, c'est la plus grande chokhma de fabriquer des matzot. Et si un type il est shlemazl, il prend sa bâton, il met la matzah dessus, et il se met devant le four, il dit, aïe, il y a de la place. Là-bas, non, elle n'est pas encore bien. Ah, elle n'est pas encore bien. Ah, elle n'est pas encore bien. Ça y est, c'est chametz. C'est la fabriquer chametz. Tu laisses devant le four ouvert. Hein? C'est pas assez chaud pour brûler, pour griller la matzah, mais c'est assez chaud pour fabriquer l'augmentation de la fermentation. Alors ça, c'est un fait qu'il faut mettre à la gnisa. Faut pas le laisser. Le fait, tu prends, tu mets tout de suite, ou tu t'éloignes du four. Bon, ça c'est pour les fabricants des matzot. Maintenant, il faut savoir, à part les 5 céréales mélangées avec de l'eau, et on laisse de façon que ça fermente, ça c'est le processus de chametz, ça c'est le processus de sor. À part ce processus, rien d'autre ne chametz. Rien d'autre. Il n'y a pas d'autre sorte de chametz. Et rien d'autre, la Torah n'a dit de pas manger. Et rien d'autre, la Torah n'a pas dit de posséder. Et rien d'autre, la Torah elle a dit de vendre. Quand vous entendez un juif dire « je vends la maison », alors ça n'a un sens que s'il habite dans une maison, ça s'appelle pain d'épices. Vous connaissez la légende de Hansel et Gretel. Ça existe des maisons qui... Les maisons, normalement, ils sont fabriquées par... Quoi? Du béton. Béton n'est pas chametz. Dans Shulchan Aruch, on ne trouve pas béton que ce sera chametz. Ni peinture, ni fer, ni bois. Il n'y a pas de chametz. Ça n'existe pas. Rien n'est chametz. On n'a pas besoin de vendre ni une maison, ni un four. On n'a pas besoin de vendre. Il existe un cas, parce qu'il y a du chametz dedans, des fois, on vend la chametz, et pour pas que ça s'appelle que c'est chez moi, alors je lui loue cet endroit aussi. On ne vend pas une maison. Un juif qui dit je vends une maison, le chot Pesach, il doit aller d'abord chez le notaire pour signer une vente de maison, $300,000. Il n'y a pas d'autre chametz. Maintenant, quand nous disons oui,
mais ce produit peut contenir de chametz. Alors, si un produit alimentaire, n'importe quel produit, contient du chametz, ça veut dire qu'il contient du blé ou de la farine du blé ou de l'orge, mélangé avec de l'eau, et c'est devenu, ça fermenté ou ça a commencé à fermenter. S'il n'y a pas ça dans l'aliment, l'aliment n'a pas de rapport avec chametz. N'a pas de rapport avec chametz. Maintenant, un aliment qui a un petit peu du chametz, ça existe. Ça s'appelle chametz al-yedei ta'arovet. Ta'arovet chametz. Un chametz qui est mélangé avec un autre aliment. Alors, il existe beaucoup de choses comme ça. On peut avoir à la maison un plat qui est composé moitié par chametz et moitié par une autre chose. On peut avoir des boulettes de viande où on met dedans de la farine qui est émouillée avec de l'eau, qui est chametz, et on met la moitié de farine et la moitié de boulettes de viande. Ça peut être à 80% de viande, 20% de chametz. Ça peut être à 80% de chametz, 20% de viande. Toutes sortes, tout est possible. Il peut y avoir 1% de chametz et 99% pas chametz. Alors, quel est le deal? Alors, ta'arovet chametz. Ta'arovet chametz, il y a un machloket Rav Eliezer Chachamim, si la Torah l'a interdit ou pas. Chachamim disent, ta'arovet chametz c'est midrabanan. Rav Eliezer dit, ta'arovet chametz c'est asur min Torah. Très bien. Maintenant, la machloket elle est quand c'est une petite quantité. Quand c'est une grande quantité de chametz, malgré que c'est minoritaire, c'est asur min Torah. Qu'est-ce que c'est cette quantité? Kezait bekedei achilas pras. Ça veut dire que si j'ai une dose de chametz et 5 doses de pas chametz mélangées, alors ça s'appelle kezait bekedei achilas pras. Achilas pras, c'est ou 3 beitzim ou 4 beitzim. Kezait, il y a un machloket si kezait, c'est un demi-beitza ou un tiers de beitza. Alors, kezait bekedei achilat pras, ça veut dire, j'ai un grand mélange et je commence à manger. Alors, achilat pras, le mot pras, c'est un volume et kedei achilat pras est un laps de temps dans lequel on le mange. Pras veut dire un volume de 3 beitzim et kedei achilat pras, c'est le temps que les gens ils ont besoin pour manger 3 beitzim. Alors, si j'ai maintenant un aliment, j'ai des boulettes de viande et j'ai dedans un peu de chametz, et je vais manger le volume de 3 beitzim de cette boulette, et pendant que je mange, combien de minutes ça prend pour manger 3 beitzim? C'est un certain temps. On ne sait pas exactement, est-ce que c'est 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, ça on ne sait pas. On va prendre l'exemple 3 minutes, que 3 beitzim ou 4 beitzim, il nous faut 3 minutes pour manger. Si maintenant je mange normalement, est-ce qu'à la fin j'ai englouti un kezais du chametz? Alors si le chametz c'est 1/6, si le chametz c'est 1/6, donc je mange 3 beitzim, j'aurais mangé un demi-beitza, ça veut dire un kezai de chametz. Ça s'appelle yesh kezai bekedei achilas pras. Et cet arovet le kula alme c'est asur min Torah. Si c'est pachot bekedei achilas pras, ça veut dire j'ai 1/10, j'ai un kezai et 10 volumes, pas un kezai de chametz, c'est 9 kezaitim qui ne sont pas chametz. Alors quand je vais manger tout cet arovet, j'aurai mangé un kezai de chametz, après le laps de temps de manger kedei achilas pras. Donc si je mange normalement, j'aurais pas mangé kezai dans kedei achilas pras. Ça c'est pachot mais kedei achilas pras. Et sur ça, il y a la machloket Rav Eliezer Chachamim si la Torah est interdite ou la Torah n'a pas interdit. Maintenant, c'est vrai combien c'est exactement que achilas pras. Si je dis c'est arba beitzim, et si je veux dire kezai c'est un tiers d'une beitza, dans ce cas-là c'est
quel est là? Un douzième. Quoi? Un douzième? Un tiers de Beitza. Si un Kazayt, c'est un tiers de Beitza. Et Arba Beitzim, ça fait un douzième. Et si je dis que Chilat Pras c'est 3 Beitzim, et Kazayt c'est un demi Beitza, dans ce cas-là, c'est un sixième. Donc ça joue entre un sixième et un douzième. Mais si j'ai moins qu'un douzième Chametz, Vadaï c'est Pachot Mikdei Achilat Pras. Maintenant le Rambam, il est posé que Tarovet Chametz, il est posé comme Rabbi Eliezer. Tarovet Chametz assour min Torah de manger, et pas de souci de posséder. Le Rif et le Rambam sont poskim comme Chachamim, que c'est seulement Minatora, et c'est Minatora, c'est moutar de manger, c'est seulement assour min de Rabbanan de manger. Est-ce qu'il est permis de le posséder? Sur ça, le Shitatatour, que c'est moutar de posséder. Et d'autres Rishonim sont Cholkim, ils disent c'est assour de posséder, min de Rabbanan. Maintenant, pour ce que Zaïs Bechilas Pras, Pachot Mikzad Chilas Pras. La machloket elle est contre cette Kezaït, Pachot Mikzad Chilas Pras, quand il donne pas de goût. Mais s'il donne un goût dans tout, on est possède que Tam, que Ikar de Oraita. Tam, que Ikar et Minatora. Si ça donne un goût, c'est assour. Donc la machloket, Rabbi Eliezer Chachamim, c'est qu'on ne se donne pas un goût. Il y a la kusha meforsemet des Rishonim, que normalement, quand on parle dans la Gemara des produits de Tarovet, c'est oui, ça donne oui un goût. Ça donne kiyua ba'alma, ils appellent ça les Rishonim. Ça donne un certain goût, mais c'est pas le vrai goût. C'est pas facile à expliquer par Metziut qu'est-ce que ça veut dire exactement. On mélange un produit minoritaire dans un produit. On veut que le produit entier change de goût, mais le goût personnellement de cette minorité n'est pas mamash nikar. Celui-là a changé l'autre goût. Si ce goût mamash est le nikar, dans ce cas c'est tam ki ikar asur min Torah. Si ce goût mamash n'est pas nikar, mais il a changé le goût globalement, dans ce cas-là, ça s'appelle pas tam ki ikar. Dans ce cas-là, ça dépend si c'est k'daïs bechilas pras asur min Torah. Si c'est Pachot Mikdei Achilas Pras, si c'est assour min Torah, ou si c'est assour min Rabbanan. Maintenant, il y a beaucoup de produits où il y a 1% de Chametz dedans. Il existe beaucoup de choses à 1%, et en plus. Avant, je dis le mot glucose. Quand c'est marqué glucose sur un produit, il faut qu'il y ait un ampoule rouge, il s'allume. Glucose, ça crie Chametz. Et en plus, le glucose c'est sucre, et ça donne un goût. Et des fois, il y a beaucoup, le glucose, ça peut être des fois même que ça ait Chilas Pras, dans des compotes, dans des fruits, peut-être dans des Coca-Cola, dans des trucs. Si c'est marqué glucose, il faut que ça clignote fort. C'est possible que ça assour min Torah. C'est possible que ça Chilas Pras. Et même si c'est pas que Chilas Pras, c'est Noten Ta'am. Noten Ta'am qui Ikar. Ça c'est grave. Mais dans la grande majorité des produits, si c'est pas des glucoses, ou c'est marqué un petit truc là, c'est très peu, et ça donne pas un goût, la majorité des choses. Ne donne pas un goût. Il n'y a pas de tam ki ikar. Et dans la majorité des produits, c'est un petit chachash. Alors, Coca-Cola, je ne sais pas. Je n'étais pas dans l'usine. Mais en tout cas, ils disent qu'il y a beaucoup de choses qui sont sucrées à base de blé. Il y a le sucre se fabrique ici en France, la majorité à base de betterave ou de canne à sucre. Mais on fabrique aussi du sucre à base de blé. Le sucre à base de blé, il est Hametz. Et si ça donne un goût, ça assour min Torah.
Ça, c'est savoir. S'il n'y a pas de sucre dedans, les chashashot, ils sont très très petits. בדרך כלל c'est פחות מכזאכילס פרס, בדרך כלל c'est pas טעם כעיקר, mais qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'il y a shishim ou il n'y a pas shishim? Alors on va faire une petite halakha. Est-ce que chametz bepesach il est batel beshishim? Alors, est-ce que c'est chametz il est batel beshishim? Hein? Quoi? Chametz bepesach afilu be'elef lo batil. Même 1 sur 1000 n'est pas batel. Ben bemino, ben shelo bemino. Que ce sera chametz dans la même espèce ou pas dans la même espèce, c'est pas batel. Cette halakha, c'est un khumra de Rabbanan. Et cette khumra n'existe que si le mélange se faisait pendant Pessah. Mais si le mélange il se fait avant Pessah, hein? Si le mélange il se fait avant Pessah, il n'y a pas un din de, afilu be'elef lo batil. Avant Pessah, il est batel. Maintenant, est-ce qu'il y a un din de choser venéor, que ça se réveille ou ça se réveille pas? Sur ça, il y a 2 avis au Shulchan Aruch. Il y a aussi 2 avis au Shulchan Aruch vis-à-vis de noten ta'am livgam. Si pendant Pessah, il y a du chametz qui est tombé dans un aliment et il a donné un goût. S'il donne un bon goût, c'est un sour minatora. S'il donne un mauvais goût, donc quand la Torah kula, c'est permis. Même à Vodazara, même Yain Eser, qui a sour minatora, s'il donne un mauvais goût, c'est permis. Yain Eser, shenafal al gabe gros garot. Même Yain Eser qui a sour minatora be'achila ou ba'hana'a, s'il donne un mauvais goût dans un aliment, c'est mutar. Mutar de manger le khatrila, ni sour minatora, ni sour midrabanan. Pour chametz bepesach qui donne un goût pendant Pessah, il y a 2 avis au Shulchan Aruch. Le Mechaber il est mekil, l'Haga il est machmir, sur noten ta'am livgam pendant Pessah. Mais en tout cas, pendant Pessah, si du chametz il tombe dans un aliment, c'est asur afilu be'elef. Mais avant Pessah, il y a 2 avis. Maintenant, si on a la farine mélangée dans quelque chose, où farine peut être mélangée? Différentes choses. Farine peut être sur différentes choses. Souvent, c'est marqué déjà dans la Achronim, au Shulchan Aruch, on parle de ça, et c'est yadoua depuis des siècles, que des fois, pour sécher des fruits, on mettait de la farine. Des figues séchées, on mettait de la farine. Pourquoi? Peut-être la farine, ça attire l'humidité. Il y a des fruits qui sont sèches avec la farine, et la farine, si la farine a été mouillée, ou le blé a été mouillé et resté dans l'eau calmement, la farine peut être chametz. Et si c'est mis sur des fruits, alors des fois c'est BN, seulement tu ne vois pas avec les yeux. Mais la farine, elle est dans les fruits séchés, souvent dans les fruits séchés. Parce que là, c'est mina, qu'on ne mange pas. C'est assour, chash minatora. Dans ce cas-là, c'est chash minatora. Même si c'est pas que d'achilas pras, mais c'est un autre tam. Maintenant, si c'est des fruits séchés sans la farine, c'est moutar. Et comment je sais? On est mevarer. Marqué sur Shulchan Aruch. Même commode qu'on a la coutume de mettre de la farine sur tel et tel aliment, on ne le mange pas Pessah. Dans une ville où on n'a pas la coutume, on mange oui. Après, il y a certains minagim existent, étant donné que c'est difficile à mevarer dans cette ville, oui, dans cette ville, non, et lui vient d'une ville où on a, les paysans, oui, la coutume, et eux, ils n'ont pas. À la fin, on a mis de balbel, on a pris la coutume, certains aliments on ne mange pas. Parce que dans certaines villes, on mélange. Dans cette ville, on mélange. Dans cette ville, on mélange pas. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué qu'autrefois. Autrefois, les gens, ils ont mangé leur hareng et leur figue et leur
raisins de la région d'où ils venaient. Donc c'était facile. À Mevarer, on demande les paysans goy ou les paysans juifs comment vous faites, et on le savait à peu près. Aujourd'hui, avec tout, tout est mélangé. Donc le birur hadvarim, c'est un peu plus compliqué. Et ça, il faut le rabbanim qui suit c'est un peu difficile à savoir. Dans des choses que certains mélangent de la farine, certains mélangent pas de la farine, pour Mevarer, ça c'est un métier miyuchat pour ça. La farine avec du fruit. Alors la farine avec du jus de fruits, mais la farine, vient de blé, et le blé a été moulu. Alors moudre le blé, les goïms ils ont la coutume, pour moudre le blé, on le trempe dans l'eau avant. Si on trempe dans l'eau, ça s'appelle le tita. Si on trempe dans l'eau, et on laisse pas longtemps dans l'eau, c'est pas grave. Si on laisse longtemps dans l'eau, c'est un chash chimoutz. La farine déjà déjà. Quoi? Déjà avant les blés, la farine en elle-même, elle a un chash chimoutz. Oui, si la farine a été moulue, on a laissé longtemps dans l'eau, parce que c'est un chash chimoutz. Il faut pas prendre cette farine pour le matzah non plus. Pour la matzah, quand on fabrique la matzah, on a besoin de farine. Comment on fait la farine de nos jours? On prend de blé qui était moulu sans être trempé dans l'eau. Zman la Gemara, mitzvah diltot. Rava il dit c'est un mitzvah de mettre le blé dans l'eau et après moudre, parce que le blé il sort meilleur et on fait attention que ça ne devient pas hametz. Mais les gonim ils ont instauré qu'on ne fait plus le tita, parce qu'une fois qu'on met le blé dans l'eau, ça peut rester trop longtemps dans l'eau et après c'est hametz. Donc aujourd'hui pour les matzot, on fait quoi? Il pleut. Où il pleut? Dans les champs. Il pleut dans les champs, oui. Et ben, il y a l'épi de blé neuf. Ah, Chacham il demande l'épi de blé et il y a de la pluie. Alors tous les blés et bléotes, ils sont systématiquement chametz. Alors c'est ça le Shulchan Aruch, il dit que tant que c'est mechoubar le karka, tant que le blé il est attaché au sol, il devient pas chametz. Il y a un mécanisme qui empêche la fermentation. Maintenant, il y a des rishonim qui disent que si tout ce qu'on dit que le blé qui est attaché au sol ne peut pas devenir chametz, c'est seulement le blé qui n'a pas terminé de pousser. Une fois qu'il a terminé de pousser, si maintenant il pleut, il peut y devenir chametz. C'est pour ça les mahadrim, ils coupent le blé pour la matzah un petit peu avant que ça termine à pousser, pour s'assurer que c'est pas chametz. C'est-à-dire, si je sais, ça prend encore 3-4 jours pour que le blé ait terminé, on coupe le blé avant. Mais si le blé a terminé, on le laisse encore 2-3 semaines sur le champ, et maintenant il pleut, là, il y a machloket, il y en a qui disent, c'est déjà un chash chimoutz. Ça, c'est, tant que c'est attaché, c'est pas grave. Mais une fois qu'on a coupé, il faut faire attention qu'il n'y a pas de pluie qui tombe sur le blé. Ça, c'est tout le blé qu'on coupe pour le de Pessah, pour le matzah. Dès qu'on coupe, on fait attention qu'il n'y a pas de pluie qui tombe dessus, qu'il n'y a pas de l'eau qui tombe dessus. Et le moulin aussi, on fait attention qu'on mette pas le blé dans le moulin. Même mitzvah d'adin, c'est permis de mettre de l'eau et tout de suite moudre. Mitzvah d'adin, c'est moutard. Mais le minhag, takanat gonim, on fait pas ça. Alors, en tout cas, les farines, aujourd'hui, je ne peux pas répondre à la question. Je sais pas. Quand on va dans les usines en France, toutes les usines, systématiquement, tout le blé qui est moulu a toujours été mouillé avant la mouture. Mais il laisse pas longtemps. Combien il laisse? Ça réfléchit sur le Terabanim qui visite les usines. Combien de temps les usines y laissent? Est-ce qu'il y a un recherche sur de Raïta ou un recherche sur de Rabbanan ou un Safek où il n'y a pas de recherche? Je ne sais pas. Ça, il faut se renseigner. Rabbin Béros, il a vérifié, il a dit ça dans un shiur il y a 3 jours, il a été voir le moulin de Mazières, il dit c'est un des moulins de la région parisienne, pour voir comment ça se fabrique, et il a dit qu'ils mettent les grains de blé, ils les laissent une nuit entière dans de l'eau chaude. Les grains de blé,
pour ne pas user les moulins. Il les laisse et après il refroidit. Donc là, le grain de blé, il reste une nuit entière dans l'eau. Une nuit entière dans l'eau. Vous avez vu ça, moulin de Mazières. Il a dit alors pour les autres moulins, je sais pas, parce qu'il y a peut-être plusieurs moulins et donc plusieurs procédés de fabrication. Mais il a dit celle dont on prend de la farine. Une nuit entière, on laisse dans l'eau. Il a dit. Ça, c'est pour la farine de panification, je suppose. Maintenant, il y a des farines pour fabriquer les pâtes. Les pâtes panzani sont faites ce qu'on appelle le blé dur. Les pâtes on fait avec du blé dur et les gâteaux et le pain on fait avec du blé tendre. Nafkamina, ça c'est tendre et ça c'est dur. Ma nafkamina halakha. Pashtot, le blé dur, ce qu'elle appelle dans la Gemara, chit de Kurdenaïta. Le blé kurde, au Kurdistan. Le blé du Kurdistan, c'est du blé dur. Et les pâtes, on fabrique avec du blé dur. Et le blé dur, Tosfot il dit, c'est toujours chametz nuksha. C'est du blé qui est difficilement, ça devient fermente. Alors, ce témoignage, c'est du blé sur du blé tendre probablement, il parle, sur la panification. Pour faire le pain, c'est un chidouche, si c'est comme ça, c'est maman, ça déraille. Mais ça bouge ou ça bouge pas? Non, il a dit que ça reste le calme. Parce que si ça bouge tout le temps, ça c'est Delef, Shured, Al-Gabé, Achitim, Tif, ça devient pas Hametz. Mais si c'est calme, c'est chaud en tous les cas, 60 degrés ici. Et après le lendemain, il le sèche avec des séchoirs très chauds encore. Bon, alors dans ce cas-là, c'est un chazage de Raïta. Bon, on va continuer. Maintenant, on va parler à Chametz. La Torah n'a interdit du Chametz seulement si c'est Raoui la Achila. Chametz qui n'est pas Raoui la Achila, la Torah n'a pas interdit. Hapat Atzma She'ipesha, le pain pourri, le pain moisi, ça pousse dessus de la moisissure et c'est dégoûtant et les gens ne mangent plus, la Torah n'a pas interdit. Maintenant, si c'est pas Raoui l'achilat adam, mais c'est Raoui l'achilat kelef, c'est assour. Mais si c'est, quelle est la logique? Pourquoi, qu'est-ce qui fait le chien dans cette histoire-là? Qui s'intéresse maintenant à un chien? Si c'est pas Raoui l'achilat adam, même si c'est Raoui l'achilat kelef, ma'inaf kamina. Peut-être le pshat il est que si c'est Raoui l'achilat kelef, alors petit avad, un homme aussi peut manger. Hier, chier, le din il est que si c'est un nifsal achilat adam et nifsal achilat kelef, c'est moutar. Alors, c'est marqué dans la Gemara, pat, qu'on prend du pain chez Charcho, qu'il a rendu noir. Charcho, il a mis dans le four, il a rendu noir, il a rendu comme du charbon. Alors, motard, il est permis de profiter pendant Pessah. Le Issour, il est parti, c'est permis de profiter Pessah. Le Rosh, il est médaillek. Pourquoi la Gemara nous dit mutar lehenot? Chocholif nezmanu mutar bana'a. Pourquoi pas mutar ba'achila? Il y a des Rishonim qui disent parce que personne ne le mange. C'est pour ça que c'est pas marqué mutar ba'achila, mais c'est mutar ba'achila. Le Rosh il dit non, mais c'est assour ba'achila. Midrabanan. Chachamim, ils ont interdit de manger quelque chose malgré que c'est nifsal ma'achila. Assour de manger. Mais les henot, il c'est mutar. Char cholif nizmano. Maintenant, char chola achar zmano, assour bana'a. Si le Pesach il est déjà rentré, j'ai un pain, et c'est assour minatora. Dans ce cas-là, maintenant, je vais brûler, et je vais le transformer en quoi? En charbon. C'est reste assour bahana'a. Même le charbon, il est assour bahana'a. Et si je le transforme en cendre, si je brûle le chametz en cendre, est-ce que je peux profiter de la cendre?
La cendre, on peut faire du savon. C'est bien un détergent pour enlever la crasse sur la peau, la cendre. C'est un bon savon, la cendre. Autrefois, on faisait toujours la cendre, même aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a le droit? Alors ça dépend de la machlok de Rabbi Yehuda, Rabbanan. Si en biochametz et la sreifa, si la Torah elle a donné mitzvah de brûler, parce que là il y a un halakha kol hanisrafin efran mutar. Là où la Torah elle dit mitzvah de brûler, la cendre est mutar parce que naase mitzvato. C'est pour ça qu'il est hakerem. Il y a un mitzvah de brûler. Donc si on a brûlé, efran il est mutar. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas chayav de brûler, basar bachalav, il y a pas, c'est pas minas nisrafim, c'est minanikbarim, c'est asurbana. Donc même si tu brûles, tu n'es pas makayem une mitzvah. Donc Efran, il est assour. Mettons pour chametz, c'est un machlok de Rabbanan, si c'est mitzvah l'isrof, ou pas mitzvah l'isrof. Nafkamina, si on a pris pendant Pesach du pain, on a fait de la cendre, est-ce qu'on peut profiter de la cendre ou pas? Ça c'est machlok. La halakha elle est comme chachamim, qu'on n'a pas le droit de profiter de la cendre. En tout cas, si c'est pas la cendre, c'est simplement devenu une braise, voilà, il est cool à alma, c'est assour de profiter. Chalcho acharzmano, si le issour de chametz est déjà arrivé et maintenant tu vas détériorer, ça sert à rien. Tu prends du chametz pendant Pesach et tu le détruis, tu prends de l'eau de javel et tu verses pendant Pesach sur le chametz il reste à Surbana. Mais si tu verses de l'eau de javel Erev Pesach le matin, eau de javel, on ne peut pas manger quelque chose de javel. Alors un homme qui a du chametz, il verse Erev Pesach matin d'eau de javel dessus, c'est plus mangeable. Donc, tu peux le garder. C'est pour ça, il est marqué dans les poskim avant, que si on a du chametz quand on a du mal à enlever, si on verse quelque chose dessus, qu'il ne rentre pas où il a achila, automatiquement il n'y a plus d'issour, tu as le droit de garder ben minatora, ben midrabanan. Il n'y a pas d'issour de rabanan, tu peux le garder chez toi à la maison. Chametz, she'eino ra'oi l'achilat adam, ve'eino ra'oi l'achilat kelef, tu as le droit de garder chez toi à la maison. Mais on n'a pas le droit de manger, le meilleur et le posek, le khumra, on n'a pas le droit de manger, mais on a le droit de profiter. Alors par exemple, il y a aussi une halakha, dio, shenaasit, misheichar seorim, de l'encre, dans laquelle on a mélangé différents produits, entre autres de l'alcool de l'orge. L'alcool de l'orge, c'est quoi l'alcool de l'orge? Ça s'appelle en français de la bière. De la bière Kronenbourg. De la bière Heineken. 1664, non? La bière, 1664. Toutes les bières, mais les bières hautes, qu'on a ce qu'on appelle bière, c'est comment on fabrique ça? On prend de l'orge, on met dans l'eau, et ça reste dedans 1 semaine ou 2 semaines, ça reste dedans. Et l'orge fermente, et l'eau fermente. Et cette eau, après on enlève l'orge, et on a la bière. Après on ajoute un peu de houblon, pour stabiliser, pour que ça ne s'abîme pas. Ça donne aussi un goût amer, mais c'est pour stabiliser. Et après tu as de la bière. Ça c'est marqué dans la Rishonim, c'est Asur Min Torah. De la même chose, le vodka qui est fait de grains. Vodka on peut faire de différentes façons. On peut utiliser les grains. Grains ça veut dire blé. Alors, vodka est fait de blé, c'est Asur Min Torah. Et si le vodka il est fait des pommes de terre, il est motard. Si le mélangé est 10% de blé graines et 90% de pommes de terre, alors dans ce cas-là, c'est tarovet chametz. Dans ce cas-là, il y a un de tarovet chametz. Whisky, c'est fait soit par du blé, soit par de l'orge, soit par les deux. C'est aussi chametz minatora. C'est asur minatora. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de garder la maison, c'est asur minatora. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des fois du blé Metsumachim. Ça s'appelle en français germé. Du blé germé.
Il y a quelque chose, des fois, on trouve, il y a un autre mot, je cherche en français, comment ça s'appelle? Un autre mot que je cherche. Il y a un grain de blé où il pousse quelque chose déjà dessus, une nouvelle. Comment on appelle ça? Germe, il y a un autre mot. Ça germe, il y a un autre mot. Ça s'appelle dans le Shulchan Aruch Metzumachim. Quand c'est Metzumachim, c'est toujours Chametz. Quoi? C'est toujours Chametz. Alors, il y a du whisky. Il y a du whisky qui fait avec de Metzumachim. Il y a du whisky qui fait avec de l'orge pas Metzumachim. Velo ma'ale, velo morit. Car de toute façon, on le met dans de l'eau et ça devient de toute façon Chametz Gamour. Donc, les choses les pires qui existent dans l'humanité pour Pessah, c'est le pain, c'est les gâteaux, c'est les biscuits, c'est la bière, c'est le vodka, c'est le whisky. Ça, c'est le pire qui existe. Tous les autres produits, c'est autre chose. Quand on dit c'est paraoui la achila, pourquoi c'est paraoui la achila? Soit parce qu'on a brûlé. Avant, je parlais le pain qui a brûlé ou le pain qui a moisi. Mais la majorité des aliments où il y a du chametz dedans et qui sont paraoui la achila, c'est pas parce qu'on l'a brûlé. C'est parce qu'on a mélangé avec d'autres produits qui abîment la chose. Alors, c'est ça l'exemple que je disais avant. Marqué Shulchan Aruch, Dio, Shinit Arev Bo, Sheichar Seorim. De l'encre avec laquelle on écrit. Et dans cette encre, il y a plusieurs produits. Un des produits, c'est de l'alcool de Seorim, de la bière ou de vodka. Et mélangé, et aussi d'autres produits. Le noir, la suie qui vient des fours, et aussi d'autres produits, on fait après de l'encre. Eh ben, mutar lichtov bo Pesach. On a le droit d'écrire avec Pesach. Pourquoi? Parce que les produits amers sont mélangés dedans, et ni un homme ni un chien il les mange. Mais il n'y a plus des issours de chametz. Seulement, on n'a pas le droit de le manger. Si quelqu'un veut boire cette encre, oui, il veut devenir un nègre à l'intérieur, alors ça c'est assourd. Mais si il veut écrire, c'est marqué sur Shulchan Aruch, c'est mutar. Ou memeile, nimtzanu lemedim, que beaucoup de produits de laver le linge, laver les assiettes, mettre le noir sur les chaussures, et encore 1000 autres produits. On ne sait pas exactement comment ils étaient fabriqués. Peut-être ils étaient fabriqués sans aucun mélange de chametz. Et naniach, c'était oui un peu de chametz. Mais peut-être klal, c'est dans une façon que c'est paroui la achila. Si c'est paroui la achila, alors il n'y a pas d'issour de les posséder, il n'y a pas d'issour de les utiliser. Il y a seulement un issour de les manger. Donc, Nitzan le Médine, que si vous avez du cirage de chaussures, il faut, dans le cas où il y a dedans de blé, il ne faut pas le manger. Donc, vous avez appris ce soir que Pessah, il ne faut pas manger les cirages de chaussures. Quoi? Sur les œufs, il y a un tampon. Sur les œufs, il y a un tampon dessus. Oui. Donc quand on les cuit, ça passe dans l'eau et ça peut si c'est grave. Alors, si on cuit avant Pessah, pendant Pessah, si on cuit pendant Pessah, si c'est du chametz, et peut-être c'est du chametz, il paraît qu'il y a un peu de chametz dessus. Alors, quel est son din? Est-ce que c'est raoui la achila? Parce qu'ils mettent sur les œufs, donc ils prennent un produit qui n'est pas nocif. Alors, raoui la achila, il y a deux définitions. Raoui la achila dans le langage goy et raoui la achila dans le Shulchan Aruch n'est pas toujours la même chose. Quand les goyim ils disent c'est raoui la achila, c'est dans le sens qu'il n'y a pas quelque chose nuisible pour la santé. S'ils vont mettre un spray dangereux pour la santé, ils vont pas le mettre sur les œufs parce qu'après les gens ils ont mal au ventre. Donc tous les colorants et autres ingrédients qui sont après absorbés par les humains,
Alors l'industrie fait attention qu'il n'y a pas un poison. Mais la chose elle-même, elle a souvent aucun goût. Elle ajoute rien au niveau aliment. Quand on dit au Shulchan Aruch, Ra'ui la'achila, Wein Ra'ui la'achila, quelque chose qui a aucun goût. Je donne un exemple. Marqué sur Shulchan Aruch en halacha, que si quelqu'un, il a un tonneau de vin, oui, il a un tonneau de vin, et le tonneau de vin, il a un trou. Alors, qu'est-ce qu'il fait la Chacham de la Manishtana? Il a pris une pâte, et il a mis pour colmater. Et maintenant, il a rempli le tonneau avec du vin. Est-ce qu'on a le droit de faire Kiddush pendant Pessah avec ce vin? Quoi? Ça n'a rien ajouté. Ça n'a pas ajouté de goût. Ça n'a pas ajouté de goût. Peut-être ça lui a ajouté de goût. Non. Alors il est marqué sur Shulchan Aruch que le minhag il est que si c'était proche de Pessah, on ne boit pas ce vin. Mais si c'est depuis 2 mois avant Pessah, si 2 mois avant Pessah on a colmaté, Nimtza que cette pâte il est endurcie, au même il ça n'ajoute plus rien, et ça, ce vin on boit. Mais si c'était fait les derniers 2 mois, on ne boit pas le vin. Maintenant, quoi? Pourquoi? Parce que peut-être pendant Pessah se mélange un peu. Même si c'est pendant Pessah, même un match où il est assourd. Maintenant, tu vas demander au goy, il va dire, les tonneaux de vin, ils doivent toujours être Raoui la achila. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait du poison dedans. C'est-à-dire quelque chose d'alimentaire. Maintenant, Shulchan Aruch, si halachiquement ça ajoute rien, dans ces cas-là, alors, je ne sais pas pour l'encre sur les œufs, je ne sais pas si c'est, qu'elle s'appelle Raoui la achila au niveau de la halakha. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de Hagalat Kelim. On est Magil Kelim. C'est quoi Magil Kelim? Que quand on a cuit du chametz dans une marmite, le chametz il laisse un petit peu un goût dans les marmites. Donc, si on va cuire maintenant dans ces marmites pendant Pessah, ce goût il va sortir et il peut donner un goût dans l'aliment. Au même c'est assourd. Maintenant, si c'est dans les dernières 24 heures, on a cuit du chametz et après on cuit un bon aliment, par chametz, et c'est dans les 24 heures. Dans ce cas-là, il y a un chachach que le goût qui sort donne un bon goût. Dans ce cas-là, c'est un risque à la Torah. Si c'est après 24 heures qu'on cuit dedans, ça donne un mauvais goût. Un mauvais goût, la Torah n'a pas interdit. Seulement, ils ont interdit la khatrila de cuire dans un kli eino ben yomo, de peur qu'on va commencer à cuire dans un kli ben yomo. Gzera eino ben yomo, atu ben yomo. C'est pour ça, toutes les marmitim qu'on a cuit dedans du chametz, si on veut cuire dedans pendant Pessah, même si c'est eino ben yomo, on n'a pas le droit de cuire si on n'a pas cachérisé. Zera einu ben yomo, atu ben yomo. Mais si quelqu'un l'a oublié, il a cuit dans une marmite, il a oublié dans une marmite qu'il n'a pas cachérisé, dans ce cas-là, s'il a cuit dans les dernières 24 heures du chametz, c'est assourd de manger le plat, et s'il a cuit après 24 heures, dans ce cas-là, ça donne un mauvais goût. Dans ce cas-là, d'après les chitas de Machaber, qui notent ta'am livgam Pesach, il est moutard, ce sera permis de manger le plat. Et d'après les chitas qui notent ta'am livgam, il est assourd, midrabanan de manger pendant Pesach. Dans ce cas-là, c'est assourd de manger le plat. Ça, c'est s'il a cuit pendant Pesach, sans avoir cachérisé la marmite. Mais s'il a cuit avant Pesach, dans une marmite, t'as pas caché le Pesach, ça c'est moutard. Maintenant, si on a cuit dans une marmite et on n'a pas cachérisé la marmite, alors si tu n'as pas cachérisé la marmite, tu n'as pas le droit de cuire dedans pendant Pessah. Mais on a le droit de les garder à la maison. Le goût qui est rentré dans la marmite,
il n'est pas assourd, ça s'appelle pas Bal Yarae. Tu n'es pas obligé de vendre au goy le goût dans le marmite. Et si on avait été obligé, on n'aurait pas pu le faire. Si tu prends ta femme de ménage et tu dis, madame, je voudrais vous vendre le goût qui est dans la marmite, alors elle va appeler le SAMU 15. Elle va dire, monsieur, mais la Torah n'a pas obligé, il n'y a pas de Bal Yaré pour un goût, et ni Misod Rabbanan non plus. C'est pour ça la halakha elle est, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces marmitimes? On le met à côté. Un marmite qu'on a nettoyé, on met dans une armoire. Pas besoin de vendre la marmite, pas besoin de vendre l'assiette, pas besoin de vendre le frigidaire. Alors, si je veux cuire, il faut que je cachérise. Comment je cachérise? Alors que Polo, car Polto, comme il est rentré, comme ça il va sortir. Kol davar sheyavo ba'esh, yavo ba'esh. Si c'était rentré dans le feu, on le fait sortir dans le feu. Si c'est rentré par l'eau chaude, il sort de l'eau chaude. Si on utilise l'eau froide, on lave avec de l'eau froide. Si maintenant il y a quelque chose que majoritairement on utilise à froid, exceptionnellement on utilise à chaud, Mikra de Dina, on n'est pas obligé de cachériser à chaud. Mikra de Dina, ça suffit de laver à froid. Parce qu'on marche d'après Rov Shimusho, Ika Shimusho. Minag, il est souvent qu'on cachérise quand même. Mitzad Ikra Din, si on utilise peut-être à froid, même si une fois exceptionnellement à chaud, Mitzad Adin, c'est pas. Alors si quelqu'un a une table, et il mange toujours sur une nappe, jamais sur la table, directement. Dans ce cas-là, Pessah, aussi on met sur une nappe. Si quelqu'un il mange sans une nappe, et il met du pain chaud sur la table, ou il verse des pâtes chaudes sur la table, dans ce cas-là, il marque Journor, Minhag Haolam, dans ce cas-là, on verse de l'eau chaude avant Pessah sur la table, et on les cachérise. La cachérisation est valable sur pratiquement tous les ustensiles, sur des métaux, sur Klietz, on peut cachériser Klietz. Il n'y a pas un din de Tvilat Keilim sur un Keili de Etz, mais cachérisation, il y a sur Klietz. Il y a sur Klei Etzem. Autrefois, ça n'existait pas aujourd'hui. Klei Etzem, un ustensile en os. On prend l'os d'un rhinocéros ou un os d'une vache et on le laisse sécher et on fait une cuillère. Et il y avait à l'époque, la Mishnah dit, à l'époque, il y avait des goyim qui prenaient les os de leurs parents pour faire une cuillère. Alors, en tout cas, ça c'est Yom Ta'olam, c'est pas chez nous. Klei Etzem, aussi c'est, on peut cachériser. Klei Even, en pierre on peut cachériser. La seule chose c'est Klei Cheres. Klei Cheres, qu'on a utilisé à chaud, on ne peut pas cachériser. Klei Cheres, le vrai Cheres de la Gemara, il est rare, le vrai Cheres. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas du vrai Cheres. Marbre, ça réfléchit. Alors, mais c'est même marbre, c'est des pierres, pachtes. Clay, even, on peut cachériser. Alors, en tout cas, ça c'est pour la cachérisation. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, il a donné les richesses au peuple juif. Tout le monde, il a aujourd'hui des ustensiles cachèrent le Pessah. Donc, c'est pas tellement les tables, oui. Pour le plan de travail, on verse de l'eau bouillante dessus. Et à Hamahadrim, après qu'ils ont versé de l'eau bouillante, sur la table de travail, on met aussi quelque chose, ou de papier alu, ou une autre chose, pour pas que les marmitimes, ils touchent directement. Il doit faire comme ça. Maintenant, un four, on nettoie. Aujourd'hui, il y a des produits qui donnent notre ta'am, l'ifgam, sur tous les murs. Il y a toutes sortes de cafours qui, même s'il reste collé quelque chose, c'est brûlé, c'est abîmé, c'est plus rien. C'est plus rien. Et s'il reste quelque chose, il faut pas manger. Mais tant qu'il se mélange pas dans même s'il reste un petit bricole dans un four qui n'est pas nifsal machilat kelef, tant que ça ne tombe pas dans un truc, c'était en dessous caché. Donc si en dessous c'est caché dans le truc, ça ne peut pas
tomber dans la marmite. Et des reichs et tout ça, il n'y a pas de risque. Seulement quoi, il y a peut-être sous la marmite, sous le truc, un petit miette. Il n'y a pas de balieré sur une miette. Il y a un halakha, pour transgresser balieré, c'est seulement un kezaït. Un demi-kezaït, on ne transgresse pas. Mais si on a deux demi-kezaïtim, est-ce que ça fait un kezaït ou pas? Est-ce que deux demi fait un? Hein? Ça faisait quoi? Non. Lui, il a dit non. Ça faisait quoi de Kazatim? Où ils sont? Ah, voilà la question. Ils sont où? Alors, si les deux demi-kézétim se trouvent dans un endroit où il y a un risque que le balai va les mettre ensemble, dans ce cas-là, chayav levaer. Mais s'ils se trouvent dans un endroit où ils ne peuvent pas venir ensemble, en chayav levaer mitzadadin. Donc, si quelqu'un, il a dans cette partie de la chambre un demi-kézaït, et dans cette partie de la chambre un demi-kézaït, et peut-être par les balais, il peut venir ensemble, chayav levaer. Mais s'il a un demi ici, il a en Australie encore un demi, c'est pas mistaber. Donc, si dans le four, dans l'interstice en dessous, il y a une petite bricole, et en plus, il y a une autre bricole sur une autre cuisinière, mais c'est très difficile, le chakran, de le mettre les deux bricolim ensemble, pour que ça donne un kezaït. Donc, en chayav levaer. À plus forte raison que si on a mis un produit dessus, pour que ça salit, même si c'est pas mamash nifsal mitzadadin, les miettes qui sont par terre, et que les gens, ils marchent dessus, il n'y a plus un digne de... Si on marche dessus, c'est sali, c'est batel. Maintenant, il y a un digne de bitul chametz. On forme batel le chametz. Qu'est-ce que c'est chametz? Bitul chametz. En vérité, mitzadadin Torah, si tu n'as pas de chametz, tu n'es pas obligé de faire bitul chametz. Ça n'a aucun sens. Un homme qui n'a pas de chametz, il est mevatel chametz. Quel chametz tu mevatel? Tu ne possèdes pas de chametz. Tu mevatel de chametz de goy, tu n'es pas obligé de mevatel de chametz de goy, et tu peux pas mevatel de chametz de goy. On peut alors, un homme qui possède pas de chametz ne fait pas de bitul chametz. Mais des fois, un homme ne sait pas s'il a du chametz. Je ne sais pas. Alors, tout chametz qu'on voit, on est obligé de débarrasser. Détruire, ou donner cadeau, ou vendre à un goy. Faut pas être propriétaire. Faut détruire, ou vendre, ou donner cadeau à un goy. Tout chametz. Mais après qu'on a tout débarrassé, peut-être on a quand même à la maison. Donc, ils ont instauré qu'on fait bitul chametz. Bitul chametz, ça veut dire quoi? Différentes finesses dans le bitul chametz. Ka'afra da'ara. Une explication, bitul chametz, ça veut dire je suis mafkir le chametz. Je dis à n'importe qui, vous pouvez prendre mon chametz. Hefker, ça c'est une chita. Il y a un autre chita qui dit, c'est pas que je rende hefker, mais je déclare chez moi, dans mon cœur et dans ma bouche, que pour moi, ça ne me dérangerait pas que quelqu'un y prendrait. Je n'ai pas d'intérêt d'avoir ce chametz chez moi pendant Pessah. Je lui donne aucune importance. Ça, c'est les ignanes du bitul. Min ha-Torah, si on fait le bitul chametz, alors on ne transgresse plus baliré. Si c'est fait belef shalem, on ne transgresse pas. Même si un homme il va avoir un bouteille de vodka, il dit ça c'est ka'afra da'ara, ça ne m'intéresse pas. Kol dichviyete veyechol, kol ditzrechete veyefsach. Tout soulard peut prendre ma bouteille de vodka, je m'en fous complètement. Et si le bon soulard goy à côté, ou juif à côté, dit ah c'est vrai, eh bien je vais essayer. Et il enlève. Et moi, ça me fait ni chaud ni froid. C'est un bon bitul. Mais si je vois le soulard du voisin, il a entendu, c'est kafredar et c'est kafredar. Et l'autre, il vient, je dis, vous touchez pas? Ah, imken, igla, emil, tenamafraya. Il a le droit? Quoi? C'est un juif, j'ai le droit ou j'ai le devoir de le lui enlever? J'ai pas compris. Il y a un bon soulard, juif, c'est goy. Ouais. Si c'est un juif, le soulard, Non. est-ce que j'ai le droit de lui enlever ou j'ai le devoir? Je parle RFP, ça. Oui. Mais... RFP, ça fait 10h le matin. Moi, j'ai 10h le matin. Moi, je dis bitul chametz. S'il arrive un juif, il veut me prendre la vodka. Il veut le boire. Et moi, je dis, touche pas. Pourquoi touche pas?
Parce que je veux que personne ne touche jusqu'à Motsé Pessah. Il y a une bonne descente parce que ça va rentrer. C'est fou, il n'a pas besoin de chanter la voix, mais c'est pas un vrai bitoul, ça. Un vrai soulard. C'est pas un vrai bitoul. C'est pas un vrai bitoul. Mais c'est un vrai soulard. Alors, Chachamim, ils ont instauré, étant donné qu'il y a des gens qui font des bitoulim qui ne sont pas très sérieux, donc Chachamim, ils ont dit, il ne faut pas s'appuyer que sur le bitoul. Il faut prendre la chametz et le jeter, et le brûler, et me faire résoudre le roi, au vent de Rogoy. Il ne faut pas s'appuyer. Donc, Minatora, soit qu'on débarrasse tout chametz, soit qu'on fait le bitoul. Et Chacham, ils ont dit, chacun il a une faiblesse, parce que si j'enlève, peut-être il y a des choses que j'ai pas vues, et si je suis mevatel, peut-être je ne veux pas mevatel Belef Shalem. Donc on a pris les deux choses. Tu fais un bon bitoul, et en plus tu débarrasses. Il faut faire les deux choses. Maintenant, si quelqu'un il débarrasse, mais il débarrasse pas bien, quelqu'un il va prendre la chametz, il va jeter dans le feu, Erev Pesach. Mais le feu ne prend pas. Des fois ça brûle pas. Il y a des chachamim de la Manishtana que quand ils amènent leur chametz qu'ils ont trouvé la veille pour le brûler, ils l'enveloppent dans le papier alu. Kedei, ils savent pas la chacham de la Manishtana que le papier alu fait que ça brûle pas. Les hepech mina hepech, mettre-le dans de la paille, pas dans le papier alu. Et mais dans le papier alu, tu veux protéger? C'est pas, les juifs ne peuvent pas protéger, mais ils ne savent pas. Il faut ouvrir le papier alu pour le verser. Mais des fois, tu verses dans le feu et le feu ne brûle pas, parce que ça tombe à côté. Alors, si tu fais un bon bitoul, tu ne transgresses pas. Il faut faire un bon bitoul. Comme ça, au moins, fais un bon bitoul. Maintenant, si quelqu'un, il a du chametz, il vend, on peut vendre un goy. On peut donner cadeau à un goy. Si le cadeau il est bien fait, je dis au goy, voilà, je vous donne 2 bouteilles de vodka, c'est à vous. C'est Matana Gmoura, et c'est à vous. Vous faites ce que vous voulez. Vraiment, vous me permettez à boire, je vous permets de boire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez pas le boire, vous me le rendre après Pessah, vous pouvez aussi. Mais vous voulez le boire, vous pouvez le boire. C'est à vous, madame, donnez à votre mari et qu'il le boit. Un bon roumain, un bon polonais, c'est sûr qu'il ne te le rendra pas. Un bon français, s'il n'est pas habitué à votre cas, peut-être oui, peut-être non. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est un bon matana. Si maintenant tu fais un mauvais matana, tu dis au goy, prenez ce vodka, mais je vous supplie, ne le buvez pas. Parce que j'attends que vous me le rendiez après. La matana n'est pas chal. Ou même c'est pire, mieux vaut garder et pas donner au goy. Parce que si tu ne donnes pas au goy et tu gardes chez toi et tu dis je suis mevatel, ça te fait partie du bitoul, tu ne transgresses pas Minatora. Mais si tu dis au goy et tu lui as donné, quand tu me vatel, je suis pas me vatel, ça j'ai déjà donné au goy. Si le matana n'est pas valable, yatzek kereach mikan et kereach mikan. Le goy n'est pas propriétaire, nimtza que tu transgresses, et tu n'étais pas mechaven de me vatel, parce qu'il dit je n'ai pas besoin de me vatel, parce que ça j'ai déjà donné au goy. Nimtza que ceux qui donnent cadeau au goy, il a intérêt de le donner cadeau gmoura. Pas donner pas le cadeau moi. Pourquoi ça marche pas Matana? Comme ça, il est marqué sur Hanaroch, ça ne marche pas. Celui qui met dans la lue et qui brûle chez lui-même, quand il va à la grande synagogue, il brûle là-bas dedans. S'il n'a pas brûlé bien le chametz, il est toujours dans le reste de la joute. Il faut qu'il fasse à l'extérieur de la synagogue. Alors, bien Torah ne transgresse pas parce qu'on est mechaven bemet faire un bon bitoul. Donc on ne transgresse pas. Alors, s'il y a dans une maison juive du chametz qu'on a fait du bitoul, si j'ai un kazaï de chametz chez moi et je fais le bitoul, un bon bitoul, je ne transgresse pas Minatora, sur Midera Banan, et arrive de le faire sortir de la maison. Donc, si on brûle, il faut mieux vous brûler dans la rue
Mieux vaut brûler dans la rue que de brûler chez soi. Si tu brûles chez toi, alors midrabanan, tu dois t'assurer qu'elle va mettre c'est brûlé ou au moins devenu comme un braise, devenu noir. Maintenant, si c'est pas rock, mais que ça aille, c'est pas tellement grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un il brûle chez lui et ça veut pas brûler? Dans ce cas-là, il prendra de l'eau de Javel et il verse dessus. Maintenant, s'il met de l'eau de Javel, dans ce cas-là, tu ne transgresses pas ni la Torah ni le Rabbanan. Tu as de l'eau de Javel ou un autre produit qui le rend mangeable. Cette semaine-là, quelqu'un m'a téléphoné. Monsieur, j'ai un chat et je donne des croquettes. Est-ce que je peux donner des croquettes à mon chat? Hein? C'est pas où il a Adam. Je ne suis pas encore sûr. Alors, Achilat Kelev, Achigat Khatoul, Kifuriko, je pense. Mais Vadaï, c'est la même chose. Est-ce que les croquettes sont Raoui l'Achilat Khatoul? Hein? Il y a des hommes qui les mangent. Est-ce qu'ils sont Raoui l'Achilat Khatoul? Hein? C'est fait pour eux. C'est Raoui. Leclerc ne va pas vendre si les Khatoulim ne mangent pas. Donc, Vadaï, c'est Raoui l'Achilat Kelev, c'est Raoui l'Achilat Adam. Vadaï, c'est Assour Minat Torah. Maintenant, c'est possible que c'est même Raoui l'Achilat Adam. Je ne suis pas 100% sûr que c'est pas Raoui l'Achilat Adam. Malheureusement, j'ai entendu qu'il y a des skenim qui ont une petite retraite à 450 € par mois et qui payent 400 € pour leur appartement et vivent avec 50 €. Dis-moi, comment tu peux vivre avec 50 €? Tu peux acheter de la viande, des croquettes. Il y a des vieux qui rentrent chez Leclerc et quand personne ne le voit, ils mettent des croquettes dans leur truc, mais ils n'ont pas de chien, ils n'ont pas de chat. C'est pour eux. Alors, c'est possible, mais c'est pas nafkamine, de toute façon, c'est Raoui l'Achilat Kelev, c'est Raoui l'Achilat Adam. Alors, qu'est-ce qu'il fait un juif qui a un chien ou un chat? Qu'est-ce qu'il fait? Il faut pas acheter des croquettes. Il faut me vendre des croquettes à un goy. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner autre chose à manger. Qu'est-ce qu'il fait un juif qui a un poisson noir, un poisson rouge? Alors, les poissons rouges, quand on donne à manger, c'est marqué dessus, mais fourras, il y a un mot qui s'appelle dextrose. Dextrose. Ça vous dit quelque chose dextrose? Quand il est marqué dextrose, hainu chametz. Dextrose, hainu chametz. Chametz, raoui l'achilat, poisson rouge. Poisson rouge, un chien, c'est quelque bourrico. Si c'est le chien ou poisson rouge, un animal peut manger. Mais ce qu'un animal mange, je veux dire, on peut le mettre dans la soupe, tu ne remarques rien du tout, et ça te donnera un bon goût dans la soupe aussi, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, dextro, c'est chametz. Dans ces poissons rouges, c'est marqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Marqué sur un aruch, que si un homme il a une vache, et la vache mange du chametz, et mange des sohorim qui sont des chamor, qui mangent des sohorim qui sont chametz, il doit vendre ou donner cadeau son animal avec le chametz au goy. Mais pour un poisson, je ne sais pas si c'est kedaï, c'est pas un bon F7. Un poisson rouge coûte combien? 3 €? Je ne sais pas si c'est kedaï de faire. Je sais pas. Peut-être oui. Donner les poissons rouges à un goy avec le chametz et de dire c'est matana, si vous voulez me rendre après. Pourquoi on ne pourrait pas traiter le poisson? Prêter le poisson. Si tu prêtes le poisson, il est toujours à toi. Oui, mais c'est pas du chametz. Et le goy va lui donner du chametz. Et tu demandes au goy, voilà, je vous donne la dose de mon poisson. C'est un fin, comme on dit, gourmand. Voilà, monsieur Goy, prenez ça, donnez à manger à mon poisson. Non, lui, il donne. Le Goy donne. Non, mais j'ai donné le poisson. Je donne le poisson au Goy. Et il va lui donner lui à manger, pas? Oui, il parle de prêter le poisson. Si je prête mon poisson, je prête mon chien au Goy, donc il est toujours à moi, et je demande au Goy de nourrir mon chien avec chametz. Bon, le chametz. Non, c'est un saut. C'est le chametz du Goy. Mais je suis né, il y a un issour de posséder chametz. J'ai rajouté, le din hana'a du chametz, il est même chametz du Goy. Il est issour de manger chametz ou de profiter du chametz. C'est pas grave que si c'est mon chametz. Si un Goy il a un matelas du chametz. Vous connaissez le matelas du chametz?
il prend un grand pain, du chametz, il fait un matelas. Et moi, je suis testeur de matelas. Alors, je dors dessus. C'est un sourd. Peut-être c'est pas sourd Minatora, c'est le peut-être. En tout cas, c'est un sourd. Donc, même si c'est au goy le matelas, c'est un sourd. Ici, passer à côté de la boulangerie, ici. Est-ce qu'on a le droit de prier au Beth Menachem pendant Pessah? On passe à côté, et un odeur. Machloket Abaye Rava, el halacha est qu'on peut Hana'a Haba'al ou la Adam Ba'al Korcho. Une Hana'a qui vient à l'homme contre son gré. Moi je mange, je vais le Beth Menachem, et il me rend cette odeur. Si je fais comme ça, il est bien, ça c'est assourd. Mais que derrière que son ventre c'est un peu bien. Si je n'ai pas mechaven, c'est moutard. Si je n'ai pas mechaven, c'est moutard. Mais si c'est pas balkocho, je dis au goy, donnez à manger à mon chien des croquettes. Alors comment faire avec un chien? Il faut donner le chien cadeau goy, avec les croquettes cadeau goy. Et si le goy après il te rend pas ton chien, tant pis. Mais si tu dis après le goyer, vous me rendez mon chien. Et que Neligla et Milton de ma Freya, que tu n'as jamais donné ces chiens. Il y a des croquettes qui sont complètement mélangées avec plein de choses. Il y a du chametz. C'est vrai qu'il y a du chametz. J'ai vu la composition. Mais c'est pas que du chametz, c'est un mélange. Tarov et chametz. Ouais, il faut c'est peut-être un chametz toksha ou tarov et chametz. Et donc le fait que théoriquement on ne va pas les manger. Si c'est tape de la viande comme vous avez dit, et avec un peu de chametz, c'est naturel. Et des croquettes aussi des boules comme ça. Et c'est raoui la chilat kelef. Ça peut se manger, Mais c'est cette rovette. On va pas manger parce que c'est pas. Oui, mais alors il existe un cas du chametz, kupat shor sheich de la yeshiva. Moutar. Kupat Saor, un pouf de levain, Sheikh de la Yeshiva, qu'il a désigné pour s'asseoir dessus. Ça veut dire quoi? L'homme il va prendre 200 kilos de farine, il va mélanger avec de l'eau, et ça va monter, il a un joli pouf. Et lui il s'assoit dessus, il fait comme un fauteuil. Fauteuil, tu rentres dedans, c'est bien chametz, c'est sort, c'est bien gonflé, je m'assois dedans, c'est bon un pouf. Alors le din il est que quoi? Que im tach baneha petit, tu prends de l'argile et tu mets autour de l'argile et tu lui as donné une forme d'un pouf avec de l'argile autour. C'est batel minmena shem ochel. Mais si tu pas tach baneha petit, malgré que tu as destiné, ça c'est ton pouf. Ça, c'est pas Yotse Mishem Ochel, comme la Mishnah nous dit, Tarshit Einashim, ou Kulan Shel Sofrim. Kulan Shel Sofrim, c'est de la colle des scribes. Les gens qui écrivent, et ils ont des papiers, et les papiers sont collés. Alors, comment on fait? Comme on faisait autrefois quand j'étais enfant, on faisait ça au GAN. On prend de la farine avec de l'eau, on mélange, et ça donne de la colle claye, ça s'appelait la colle, et alors c'est marqué dans la Mishnah que ça c'est assour, malgré que c'est destiné. Ça se trouve chez les sophères, ou tarshit enashim, ce sont de la farine, du chametz, mélangé avec d'autres produits que la femme utilise pour faire tomber des poils. Alors c'est destiné à faire tomber des poils, mais si on veut, on peut le mettre dans la soupe, et ça donnera un bon goût. Dans ce cas-là, le fait que je pensais de l'utiliser pour Tarshit Enashim, on n'enlève pas les dînes de Chametz. Ça reste Chametz ou Chametz Nuksha, Chametz Leleta Rovet, mais ça s'appelle pas parce que j'ai pensé de pas manger, ça lui enlève pas le Shem Ochel. Mais si je fais Kupat Orshir Teleshiv avec Tarpaner Betit, dans ce cas-là, ça a perdu complètement le dîne de Chametz. Qu'est-ce qui reste encore comme mitzvah Pessah? On a parlé des mitzvahs de Kiboudem, oui. Maintenant, le mitzvah de raconter, quoi? Arba kosot, et manger la matzah,
et le karpa, c'est le chanter, et le birkat Amazon, et le fikomen, et voler la fikomen, acheter les cadeaux pour les enfants. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Chez l'Anour, Pesach Kasher V'Sameach.